Les leaders MLM redoutent cette question fréquemment posée par les prospects, car ils ont souvent du mal à y répondre. Il y a une chose que la majorité des leaders en marketing de réseau redoutent, c'est de faire face aux objections des prospects. Parmi toutes les questions qui peuvent surgir, il y en a une qui revient fréquemment et qui est particulièrement délicate à gérer, c'est la question « je n'ai pas d'argent ». Cette question déstabilise de nombreux leaders MLM, surtout les débutants, car après avoir présenté leur opportunité d'affaires avec enthousiasme, ne s'attendent souvent pas à être confrontés à ce type de réponse venant de leurs prospects. Et pourtant, c'est une objection courante qui nécessite une réponse adaptée et réfléchie. Alors, comment répondre efficacement à cette objection tout en restant professionnel et empathique? Voici quelques conseils pratiques. 1. Valoriser l'investissement. Expliquez à votre prospect les avantages et opportunités que votre entreprise MLM peut lui offrir. Mettez en avant les potentiels retours sur investissement. Soulignez la possibilité de générer un revenu supplémentaire ou même de construire une activité pérenne à long terme. Faites comprendre que cet investissement initial est une porte d'entrée vers un avenir financier plus prometteur. 2. Proposer des paiements par tranche. Si le prospect a une réelle contrainte financière, présentez des solutions flexibles comme par exemple les paiements échelonnés. Expliquez que vous êtes prêt à l'aider à trouver une solution adaptée à sa situation. Mais ne faites surtout pas l'erreur de lui proposer de faire un paiement à sa place ou bien lui faire un prêt. 3. Mettez en avant votre valeur ajoutée. Montrez-lui que son investissement ne concerne pas seulement un produit ou un service, mais qu'il ouvre l'accès à des formations gratuites pour se développer tant sur le plan personnel que professionnel, un accompagnement personnalisé adapté à son emploi du temps ou bien ses disponibilités, des outils de marketing pour l'aider à réussir. Rassurez-le en démontrant que chaque centime investi lui permettra d'accéder à des ressources précieuses pour le développement de son activité. 4. Partagez des témoignages inspirants. Parlez des réussites de membres de votre équipe ou d'autres leaders ayant démarré avec peu de moyens, mais qui ont réussi à atteindre des résultats impressionnants. Cela aidera à renforcer la confiance du prospect en lui montrant que c'est possible. 5. Proposer une solution alternative. Si le prospect n'est toujours pas prêt à investir, offrez-lui une approche progressive, c'est-à-dire devenir d'abord client pour tester les produits ou services de votre compagnie MLM. Cela lui permettra de voir les résultats avant de s'engager pleinement. 6. Suivez-le et restez en contact. Ne fermez jamais la porte à un prospect qui n'a pas rejoint votre opportunité d'affaires, surtout si celui-ci a manifesté un intérêt pour votre activité. Continuez à partager du contenu, des informations et des succès. Les situations financières évoluent et il pourrait être prêt à rejoindre votre opportunité plus tard, d'où l'intérêt de garder le contact avec vos prospects. Par ailleurs, sachez qu'il est tout à fait normal que certains prospects aient des contraintes financières. Soyez respectueux et compréhensif. Ne forcez pas, mais restez toujours professionnel et positif. Chaque objection est une opportunité d'apprendre et d'améliorer votre approche. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous êtes fatigué de passer des heures à prospecter sur les réseaux sociaux sans obtenir de réels résultats, j'ai une solution pour vous. Cliquez sur le lien en commentaire pour accéder à une mini-formation exclusive dans laquelle je vous guide, étape par étape, sur la manière d'automatiser votre prospection en ligne et d'attirer des prospects qualifiés.